ces versets le jeudi passé, mais je voulais juste qu'on rentre un peu, qu'on se rafraîchisse un peu la matière grise. Donc, Matthieu 16, 24 à 27. Quelqu'un? Alors Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. waouh! Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Moi là c'est fini. Et qu'il se charge de sa croix. Et ça ne dit pas une croix en styrofoam. Et qu'il me suive. C'est dur la sanctification. Il y a un prix à payer. Mais c'est ce que ça prend. Verset 25. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Waouh. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra chacun selon ses œuvres. Alors il rendra à chacun selon ce qu'il aurait fait. C'est ce que ça veut dire tout simplement, selon ses œuvres. Et nous avons beaucoup de choses à faire en ce qui concerne la sanctification. Maintenant, nous allons commencer à regarder l'origine de la sanctification. On va poser 8 questions concernant l'origine de la sanctification ou la sainteté pratique. Parce qu'il y a la sainteté juste dans le cerveau et il y a la sainteté pratique. Mais notre sainteté ne doit pas juste être un concept dans la tête, mais notre sainteté doit se traduire par notre façon de vivre. C'est quoi l'origine de cette sainteté pratique? Maintenant, la source suprême de l'enseignement sur la sainteté, c'est la Bible. Et toutes les références que nous vous donnons ici viennent de la Bible. Et c'est pourquoi je vous fais lire vous. Sinon, on peut m'accuser d'ajouter des versets. Mais non, de ce fait, le standard de la sainteté doit être soit une déclaration ou soit une application valide d'un principe biblique. Donc, ou bien on suit ce que dit la Bible clairement quand, par exemple, la Bible dit qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Mettons, la Bible dit « tu ne tueras point ». C'est une déclaration, on n'a pas besoin d'expliquer là-dessus et on le fait tout simplement. Il y a une question sur laquelle il y a souvent beaucoup de controverses, mais alors que quand on regarde la pratique, on fait différemment. 2 choses, la cigarette et l'alcool. Je suis sûr que je n'aurais pas de problème si je vous disais ici aujourd'hui que la cigarette, si tu fumes, c'est un péché. Tout le monde va dire oui, pas de problème. Mais si je dis, si tu bois de l'alcool, c'est un péché, là, je vais commencer à perdre un peu de traction. Et pourtant, si tu regardes la Bible, il n'y a pas un seul verset qui dit « tu ne fumeras point ». Et pourtant, on l'accepte sans beaucoup trop de combat ou de lutte ou d'opposition. Vous savez d'où vient le concept que tu ne fumeras, que fumer c'est un péché? Ça vient tout simplement du concept que ce corps est le temple du Seigneur. Et si tu fais entrer le fumé dans le corps, tu es en train de détruire le corps. Et donc, fumer devient mauvais. Et c'est suffisant. C'est une application d'un concept biblique.
On prend un concept biblique et on applique ça à une situation et on dit fumer c'est mauvais et c'est bon, c'est correct. Fumer c'est mauvais. Au fond, fumer ça fait beaucoup de dégâts dans ton corps. Même si lorsque tu inhales la fumée, tu ne ressens rien. Mais ça crée beaucoup de dégâts. La science nous dit que s'il y avait des nerfs qui s'est prolongé dans nos poumons, parce que c'est suite aux nerfs qu'on peut capter la douleur. S'il y avait des nerfs dans nos poumons, une seule bouffée de cigarette créerait autant de douleurs qui pourrait mettre à terre un éléphant à cause de la destruction qui se passe dans nos poumons. Mais le temps que cette destruction commence à atteindre les nerfs les plus proches du poumon, on est déjà fini. C'est pourquoi ceux qui commencent à avoir mal et à montrer des symptômes suite à la cigarette, ils sont très souvent irrécupérables. Et c'est très destructrice la fumée dans le système. Un jour, je parlais avec un jeune qui aimait bien fumer, mais pas la cigarette, mais autre chose. Et il me dit, mais enfin, cette autre chose, c'est Dieu qui l'a fait, c'est la nature, c'est tout naturel. Le marijuana, c'est naturel, ça pousse dans la nature, donc c'est bon. Je me suis gratté la tête, je me suis dit, pourquoi tu ne manges pas la pelouse non plus? Parce que c'est aussi naturel, ça pousse dans la... Va manger la pelouse. Des fois, on utilise des raisonnements très échevelés pour expliquer juste une pratique qui n'en vaut pas vraiment la peine. Amen. Maintenant, regardez ceci. Si tu regardes la question de l'alcool, il y a beaucoup de versets qui te disent au fond que l'alcool n'est pas bon, que tu ne devrais même pas boire l'alcool. Mais malgré cela, on se bat avec cela. Regardez cela, je ne sais même pas pourquoi je m'arrête sur l'alcool aujourd'hui, mais bon, suivons seulement l'esprit. J'espère qu'il n'y a pas d'alcoolique parmi nous. Regardez un peu avec moi Ésaïe 5. Regardons Ésaïe 5, verset 11. On nous dit malheur. Ésaïe 5, verset 11. Quelqu'un peut venir. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. Waouh! Malheur, ça ne ressemble pas à une bénédiction, ça. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. Malheur à eux. Maintenant, regardez, un jour, j'avais montré aussi ça. Il y a toujours une réponse. Hein. Mais on m'a dit, mais attends, c'est parce que c'est trop tôt le matin. Mais le problème est que la fin de... Il dit, mais il dit, et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Mais si on continue, on va chercher encore 20, on va le lire à partir du verset 21. Malheur, quelqu'un encore d'autre. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Wow. Malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Wow. Il dit malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et malheur à ceux qui ont de la bravoure. Il appelle cela même la bravoure pour boire du vin. La bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Et il y a plein de proverbes, plein
des versets qui nous disent de nous éloigner de l'alcool. Maintenant, les gens vont citer toujours... Ok, vas-y. Non, mais c'est parce qu'en fait, quand tu parles souvent aux gens du fait qu'il ne faut pas boire d'alcool, ils vont te dire, mais tu n'as pas besoin en fait de boire jusqu'à être sous. Tu peux genre boire un verre de vin en mangeant, une fois en passant un verre de liqueur en rentrant, c'est pas Ok. ça. Regarde ceci. Malheur à ceux qui sont à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Il ne dit pas ceux qui sont ivres. Donc c'est clair. Maintenant, si un prédicateur avait dit ça une fois, et j'ai trouvé ça vraiment drôle, il dit si ça me prend un verre pour être ivre, si je bois la moitié d'un verre, je suis ivre. Mais le problème, ce n'est pas... il faut comprendre le concept. Le problème, c'est, au fond, l'alcool. L'alcool, on ne trouve pas l'alcool dans la nature, à l'état naturel, premièrement. Et je commence à oublier certaines choses. Là, je n'ai pas prévu aller là-dedans aujourd'hui. Je ne me suis pas rafraîchi là-dessus. Mais tu sais que l'alcool tue les cellules du cerveau. Il y en a qui, à l'école, quand on nous avait enseigné cela, nous, on essayait maintenant de justifier, de ce temps-là qu'on buvait le vin. Au fond, on disait que l'alcool va nous rendre intelligents. Et le principe était celui-ci. Parce que l'alcool tue les cellules du cerveau et que selon le processus naturel de sélection, c'est toujours les plus faibles qui vont être tués avant. Donc, si je prends le cerveau, j'ai des cellules qui sont plus jeunes, qui fonctionnent rapidement, et d'autres cellules qui sont vieilles et fatiguées, qui fonctionnent lentement. Et si j'élimine les cellules qui sont lentes, la vitesse de ma réflexion augmente. Il fallait vouloir son verre de vin, n'est-ce pas? Maintenant, il y a ce qu'on appelle usage médicinal. Et il ne faut pas se tromper là-dessus avec la consommation. Parce qu'au fond, les buts, c'est quoi? Les buts, c'est de ne pas endommager ton corps. Alors, la Bible permet l'usage médicinal, c'est ce que tu vois dans le livre de Timothée. Mais c'est parce que quand on utilise un produit dans un but médicinal, on a plus de bons effets que de mauvais effets sur le corps. L'anesthésie, c'est de la drogue. Mais on le fait pour le bien du corps. Au fond, si on fait la somme de ce que cela va produire, ça va produire un bon effet, ça va améliorer le corps, et Dieu, Dieu ne veut pas que nous détruisons notre corps sans raison. Et voilà pourquoi, quand tu prends par exemple un médicament contre la toux, il y a de l'alcool là-dedans. Mais parce que tu vas guérir, c'est permissible parce que tu vas guérir le corps avec cela. Et donc ça compense pour les effets secondaires et tout ça. Et une chose qu'on ne vous dit pas tout haut, ils disent, bon, un verre de vin en mangeant, c'est bon, blablabla. Tu sais qu'un verre de jus de raisin rouge, là, en mangeant, te donne le même effet qu'un verre de vin, mais sans les effets secondaires de l'alcool. Juste un verre de jus de raisin réduit aussi le taux de cholestérol dans ton corps. Mais ce n'est pas rentable. Et puis ce n'est pas destructif, donc ce n'est pas bon à vendre. Alléluia. Et maintenant, retournons un peu à notre étude. On s'est pas mal éloigné.
Donc, les standards de la sainteté doivent être soit une déclaration ou soit une application valide d'un principe biblique. Dieu nous a donné des dirigeants spirituels dans l'Église pour nous aider à appliquer les principes bibliques aux situations que nous rencontrons dans la vie contemporaine. Ne soyez pas comme ceux-là, lorsque le pasteur prêche ce qu'ils aiment, ah c'est bon, il faut l'écouter. Lorsque le pasteur prêche dans des choses qui nous touchent, qu'on n'aime pas beaucoup, on dit, ben, la Bible nous a donné le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de pasteur. Mais c'est cette même Bible qui nous a donné aussi tous ces gens dans l'Église. Éphésiens 4, 11 à 16. Quelqu'un rapidement? 11 à 16. Oui. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Non. Éphésiens 4, 11 à 16. Et il a donné les uns comme... Ok, non, je t'en prie bien. Il a donné les uns comme apôtres, Mhm. les autres comme prophètes, les Ah autres oui. comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donne-moi une pause là. Écoutez, il a donné toutes ces choses, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, pour le perfectionnement des saints. Mais comment est-ce qu'on va perfectionner les saints? C'est par les enseignements, par les corrections, par les exhortations. Donc tous ces gens ont encore leur place dans l'Église. Amen. Le Saint-Esprit ne remplace pas tout ce ministère. Nous avons besoin du Saint-Esprit, mais nous avons aussi besoin des évangélistes, nous avons besoin des pasteurs, nous avons besoin des prophètes. Tous les ministères doivent être fonctionnels à l'Église. Et on peut continuer verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons devenus des enfants, autant et emportés à tout vent de doctrine, par la sonnerie des hommes, par leur but dans les moyens de séduction. Waouh! Écoutez, s'il y a quelque chose que j'aime, et s'il y a quelque chose sur lequel on insiste, c'est la doctrine. Parce que sans la doctrine, tu ne peux pas être sauvé. Et même si tu parviens au salut, si tu ne reçois pas un bon enseignement doctrinal, éventuellement tu vas te perdre. Tu dois être ancré dans la doctrine. Tu dois connaître ce que la Bible dit, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut. Tu dois connaître ces choses. Si tu n'as pas une bonne doctrine, tu ne pourras pas naviguer dans le monde d'aujourd'hui. Le diable est tellement rusé, tellement méchant, et c'est difficile de naviguer sans la doctrine. Sinon, on va tomber dans les ruses par le moyen de séduction. Il y a tellement de gens qui sont tellement intelligents, qui ont tellement de bons discours. Tu lui donnes le micro, il peut vous parler et faire que tout le monde se lève et commence à l'applaudir, alors que tout ce qu'il a dit n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont l'art de parler, l'art de séduire. Mais faites gaffe, si vous n'avez pas la bonne doctrine, vous allez être pris par ces vents. Verset 15. Par leur but dans les moyens de séduction, mais que profitera la vérité dans la charité, compassion à tous égards, en celui qui est le chef. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Waouh! S'édifie lui-même dans la charité ou l'amour. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. C'est Christ qui nous unit, que tous les corps, c'est-à-dire nous tous, bien coordonnés, chaque chose à sa place, chacun à sa place, chacun joue son rôle, bien coordonné et formant un solide assemblage. Nous sommes un ensemble. Tu sais, ce piano, il fonctionne parce que c'est différentes pièces qui sont assemblées. Et si tu assembles comme il faut et que tu amènes le frère Achille ici, il va nous faire quelque chose de bon. Mais si tu les sépares,
tu n'auras pas le même résultat. Ainsi, l'Église est pareille. Nous sommes un assemblage et nous devons fonctionner ensemble dans le lien que Christ tisse entre nous. Et regardez ici, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Chaque partie a une telle force et ça contribue à l'ensemble. Et s'édifie lui-même dans la charité. Et on s'édifie dans l'amour. L'Église est un ensemble. Et c'est pourquoi je vous dis tout à l'heure, tu ne peux pas être sauvé sans l'Église. Moi, j'aime l'Église encore. Amen. Parce que tu ne peux pas être sauvé sans l'Église. Et si tu aimes le salut, tu vas aimer l'Église. Finalement, le Saint-Esprit nous enseigne directement au moyen des convictions internes. Si toutefois nous écoutons, le Saint-Esprit nous enseigne au moyen des convictions internes. Si toutefois nous écoutons, le Saint-Esprit nous enseigne directement au moyen des convictions internes. Si toutefois nous écoutons. Et j'insiste, si toutefois nous écoutons, parce que très souvent, nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Très souvent, ce sont ceux-là qui disent, non, je ne vais pas écouter le pasteur, je vais écouter le Saint-Esprit. Mais écoute, quand les pasteurs commencent à te parler, c'est parce que tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. Je peux vous donner un exemple biblique. David, il a péché. Il a fait tuer Uri et machin. Et si tu lis, je pense que c'est le psaume 34 ou 39, je m'abuse, si je m'abuse, il dit que son péché était à peser, s'appesantissait sur lui. Et aussi longtemps qu'il s'est tué, le péché devenait encore plus lourd sur lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait une conviction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui parlait, mais il n'a jamais confessé. Jusqu'à ce que le Seigneur envoie finalement son pasteur lui pointer le doigt dans le visage. Et le Saint-Esprit va nous parler, si nous écoutons. Jean 14, 26 nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Écoutez, si vous vous investissez dans l'œuvre du Seigneur, vous allez vivre des moments extraordinaires où vous êtes en milieu d'une étude et on vous lance une balle courbe et vous êtes conscient vous-même que vous ne connaissez pas la réponse, mais que le Saint-Esprit vous le donne pas comme ça. La première fois que j'ai vécu cela, je n'oublierai jamais cela. Je sortais du magasin il y a 5 ans, où on achète la viande à bon prix. Là, je ne suis plus sûr si c'est à bon prix vraiment. Mais je sortais de là et un de ces black muslims, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ces jeunes, toujours en costume. On dirait des pentecôtistes, mais ils n'ont pas la Bible, ils ont un journal. Ils donnent toujours un journal sur l'islam, machin. Ils m'approchent là, tout gentil. Et puis ils commencent à me parler. J'étais jeune chrétien, je ne connaissais pas beaucoup. Mais là, ils commencent à dire, mais c'est David. On parlait de Jésus, de sa divinité et tout. Il dit, mais David dit dans votre Bible que vous êtes tous des dieux, que nous sommes tous des dieux. Alors, c'est normal que Jésus réclame une certaine divinité. Ça, c'était un peu sa théorie. Moi, je dis, sous vraiment l'impulsion du Saint-Esprit. Je dis, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Il dit, pardon? J'ai dit, ce n'est pas David qui a écrit cela. C'est Asaph qui a écrit cela. Écoutez, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et il a sorti sa Bible, je pense que c'était le psaume 82. Il regarde le psaume d'Asaph, il était déboussolé, débalancé. On lui avait dit presque toute sa vie que c'est David qui avait écrit. Non, ce n'est pas David qui a écrit ça.
Et juste ça, on ne pouvait plus aller nulle part parce qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Mais ça, c'était sous l'impulsion du Saint-Esprit et je n'oublierai jamais ce jour-là. Je sors de là, j'ai dit, waouh! Waouh! Aïe, aïe, aïe! Et nous servons un Dieu qui est fidèle à toutes ses promesses. À toutes ses promesses. Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Nous avons cette promesse que le Saint-Esprit va nous parler. Jérémie 33, plutôt 31, 33. Et 1 Jean 2, 27, nous n'allons pas le lire pour sauver du temps, mais voici nos trois enseignants de la sainteté travaillent ensemble et se complètent l'un l'autre. Mais la Bible est notre source d'autorité finale. Dieu ne donne pas à l'homme l'autorité d'échanger sa parole et le Saint-Esprit ne dira pas le contraire de la parole écrite que Dieu lui-même a inspirée. C'est quoi les trois enseignants? On va en parler un peu plus loin. Nous avons trois enseignants de la parole, et ce qui fait que nous allons parler aussi de trois standards de sainteté. Il y a la Bible qui est notre enseignant suprême. Après la Bible, il y a le Saint-Esprit. Non, plutôt les dirigeants de l'Église. Après le dirigeant, il y a le Saint-Esprit. Mais si la Bible te dit une chose, et qu'il y a un quelconque esprit qui te dit autre chose que la Bible, cet esprit-là n'est pas saint. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te dire le contraire de la Bible. Tu sais, il y a certains qui vont dire, bah, pasteur, moi je pense que le Saint-Esprit me dit de prendre une deuxième femme. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu dit un homme, une femme. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire le contraire de la Bible. Ou un prédicateur qui te dit le contraire de la Bible, ce n'est pas un bon prédicateur. Amen. Il faut garder toujours les prédicateurs sur la ligne biblique. Sans la Bible, on ne peut pas venir commencer à raconter nos histoires. On doit parler de la Bible, et c'est la Bible qui est l'autorité suprême. Tout le monde se plie à la Bible parce que c'est la parole de Dieu, c'est la parole révélée de Dieu et elle ne change pas. Maintenant, c'est quoi les standards de la sainteté? Je voulais juste savoir pourquoi le Saint-Esprit vient après le pasteur. Je pouvais le mettre avant. Mais parce que très souvent, ça prend l'Église pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. C'est un peu la logique dans laquelle nous sommes allés, mais ce n'est pas l'ordre de... C'est pas que l'Église est supérieure au Saint-Esprit. C'est juste ça. C'est quoi les standards de la sainteté? Dans l'Ancien Testament, quand on regarde le mot qu'on traduit aujourd'hui par standard, cela indique tout simplement une bannière qui est élevée ou exposée devant le peuple sur un poteau pour indiquer un point de ralliement ou un signal. Par exemple, dans Nombre 21, 8 et 9, le même mot est utilisé pour indiquer le poteau sur lequel le serpent en bronze était placé. Si vous lisez Nombre 21, 8 et 9, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Le mot perche ici, c'est le mot standard. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. C'est vraiment le mot standard. C'est quelque chose qui est élevé pour être vu, pour indiquer un lieu de rassemblement, pour indiquer un ordre. Et il était de coutume que de donner un standard comme gage de protection, et c'était considéré comme étant le vœu le plus fidèle et le plus sûr. Chaque tribu avait un standard ou un poteau avec une espèce de fanion de drapeau. Oui, maman.
pourquoi c'est le serpent? Le serpent symbolise tout simplement le péché. Et le péché est cloué à la croix. Et ça, c'était encore une imagerie ou un type de Christ. Parce que quand Christ est allé à la croix, nos péchés ont été cloués sur lui. C'est ainsi qu'il a cloué nos péchés à la croix. Et aujourd'hui, nous, si nous regardons à Christ, symboliquement, ça veut dire que nous suivons ce qu'il nous a laissé comme instruction, nous sommes sauvés. Et c'était vraiment l'image de toutes ces choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le serpent symbolise nos péchés qui sont mis au poteau ou au bois, qui sont cloués à la croix. Et c'est tout ce que le serpent symbolise. Et les reins, un serpent symbolise le péché, les reins symbolisent un jugement ou une condamnation de la part de Dieu. Maintenant, dans l'Ancien Testament, tu peux voir des circonstances où on donne le standard d'une famille, le bâton familial, engage d'une promesse, et cela indique aussi une présence particulière, une protection ou une direction de son peuple dans l'exécution de la volonté, de la sainte volonté de Dieu. Plus simplement, les standards de sainteté ne sont pas les parties visibles. Des fois, quand on parle de la sainteté, on ne voit que les jupes, les pantalons, et les maquillages, et les bijoux, et toutes ces choses. Ce n'est pas ça les standards de sainteté. Les standards de sainteté, c'est plutôt un travail intérieur que Dieu fait dans le cœur. Mais, que tout le monde dise mais, ou cependant, le signe extérieur sont indicatifs de l'œuvre authentique du salut et de la maturité d'un chrétien qui est en train de prendre place. Ainsi, le standard de sainteté ne sont pas, ou les standards, les éléments visibles du standard, ce n'est pas ça la sainteté, mais ils sont indicatifs de la qualité de ta sainteté. Plus ta sainteté intérieure est bonne, plus on va le voir à l'extérieur. Mais maintenant, s'il n'y a rien à l'extérieur, c'est parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et c'est ça le dilemme. Et on va vraiment voir cela. Vraiment, les standards extérieurs sont le témoignage de la qualité du salut et de la qualité de l'œuvre que Dieu est en train de faire à l'intérieur. On ne peut pas le voir autrement. Maintenant, il existe aussi 3 types de standards de sainteté. Les standards bibliques. Que tout le monde dise les standards bibliques. Les standards bibliques sont des commandements explicites dans les Écritures et qui demandent une obéissance immédiate. Écoutez, sur les standards bibliques, vous pouvez argumenter comme vous voulez. Vous allez argumenter tout seul. Vous n'allez pas argumenter avec moi. Parce que quand la Bible dit, c'est ça. Amen. On ne peut pas discuter, on ne peut pas changer, on ne peut pas négocier sur les standards bibliques. Ça, c'est ce que Dieu veut et ça va rester tel. Il y a les standards de l'Église qui sont établis par des dirigeants spirituels pour relever une application pratique de principes des Écritures dans une situation moderne. Ils sont habituellement compris et graduellement implémentés alors que le chrétien est en train de mûrir. Par exemple, ici à l'église pentecôtiste unie, on a certains standards qui sont des standards de l'église. Si tu es un homme et que tu veux venir sur la plateforme, tu dois être bien habillé en costume. Alléluia. Pas de barbe, s'il vous plaît. Maintenant, si tu me dis, si je n'ai pas de barbe, si je me laisse pousser une barbe, vais-je aller en enfer? Non, tu peux aller au ciel avec ta barbe.
Mais nous avons placé ces standards pour adresser un problème ici en Amérique du Nord. Parce qu'en Amérique du Nord, ce sont les héritages des années 60 où on avait les peace and love, les hippies. La barbe était signe de rébellion. Et tu vas aller dans la plupart des hautes sociétés. Si tu es barbu, tu es mal vu. Alors, nous ne voulons pas que lorsque tu es sur la plateforme, que tu offenses quelqu'un. À cause de ta barbe, quelqu'un te regarde et dit non, moi je ne... Non. Donc, on rase. Si tu n'as pas de barbe, tu ne vas offenser personne. Et on dit costume parce que c'est notre habit standard, classique, partout en Occident. Amen. Si on disait, ok, tout le monde vient, je peux venir avec mon boubou africain qui fait 2-3 tours et on voit tous mes côtes d'un côté et de l'autre. Et là, je deviens plus sujet d'attention que la parole que je suis en train de donner. Où il y a aussi il y a les Indiens par exemple, ceux qui viennent de l'Inde, et le Népalais. Ça c'est leur habit traditionnel. Tout le ventre est dehors pour les femmes. Ils ont un petit truc comme ça, et il y a un ruban et puis une espèce de sari qu'on appelle pantalon sari, et c'est tout. C'est peut-être bon dans leur cadre chez eux, mais si tu viens en Occident, les contextes sont différents. Donc, on va essayer de cacher ses origines pour l'intérêt de gagner les âmes. Amen. Aussi simplement que ça. Aussi simplement que ça. C'est pourquoi tous ceux qui montent sur la plateforme, on a des codes à respecter. Tu veux monter sur la plateforme, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu sais faire pourquoi tu veux monter? Oui, je le sais faire, il n'y a pas de problème. Maintenant, voici comment on va monter. Parce qu'on ne veut pas des situations. Si vous allez en Afrique du Sud, il y a les tribus là, chez les rois Buthelezi, c'est Buthelezi, non? Et dans leur cérémonie traditionnelle, les femmes ne portent rien. Ils ont juste les jupes des raffias. Qu'est-ce qu'on fait? On faut qu'on standardise. Amen. Là, vous comprenez mon souci un peu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a les standards de l'Église qui vont être appliqués des fois pour adresser un problème particulier dans l'Église. Par exemple, on dit toujours les hommes à gauche, les dames à droite. C'est parce qu'on a vécu certaines choses. Il y a de ces soi-disant frères qui n'aimaient aller prier que pour les femmes. Bon, à moins que le pasteur ne t'autorise, ne va pas prier pour l'autre sexe, parce que des fois, il y a des situations qu'on veut éviter que ça se reproduise. Là, la sœur vient se plaindre, oh bon, lui voulait prier pour moi, et vous allez penser que j'exagère, mais c'est des situations réelles. Oh, c'est parce qu'elle avait un cancer au sein que j'ai mis ma main sur le sein pour prier pour elle. Le frère à gauche, la sœur à droite. Non, ce ne sont pas. Il y a un dicton qui dit
N'enlève pas une clôture si tu ne sais pas pourquoi on l'a placée. Surtout vous les jeunes. On vous dit, ne faites pas ça. Oh, ah, moi et oh, 2013, 1913, l'homme reste l'homme. Notre nature n'a pas changé. On a essentiellement les mêmes problèmes. Et il y a certaines choses, même si tu ne comprends pas, fais-le d'abord. Peut-être tu comprendras éventuellement. Et les dirigeants qui ont placé ces standards, c'est pas pour vous donner, pour vous rendre la vie difficile, mais c'est pour le bon fonctionnement de l'Église. Il y a maintenant les standards personnels qui sont instigués à nous par le Saint-Esprit suite à notre passé spécifique et peuvent totalement être sans pertinence pour un autre croyant. Et quand tu as un standard personnel, ne va jamais l'enseigner comme un enseignement pour tout le monde. Il y a de ces gens à qui Dieu a dit littéralement, je connais des garçons à qui Dieu a dit, tu ne porteras plus de jeans. Alors, ne va pas dire ou enseigner que porter des jeans c'est un péché. Non, Dieu te l'interdit à toi à cause de ton passé, à cause de tes faiblesses ou à cause d'un désir particulier pour cette chose. Dieu va t'interdire spécifiquement à toi une chose, pas parce que c'est péché ou que c'est pas péché, mais parce que tu es faible vis-à-vis cela, à cause de ton passé, à cause de ton vécu ou à cause juste de ta prédisposition. Mais tu ne vas pas l'enseigner à tout le monde comme étant un péché. Amen. Alléluia. Dieu m'a dit de ne plus manger les carottes, alors personne ne mange plus des carottes. Non. C'est juste pour toi, peut-être. Tu vois. C'est... Maintenant, troisième question qu'on va se poser sur les standards extérieurs. Les standards extérieurs sont-ils un type... j'ai inventé un nouveau mot parce que je l'ai cherché dans le dictionnaire, je n'ai pas pu les trouver. Le standard extérieur sont-ils un type de pharisianisme, d'hypocrisie ou de légalisme? On nous dit toujours, oh vous, malgré vos... Et on s'en prend toujours à nos femmes. Oh, malgré la longueur de vos jupes, il y a quand même... c'est juste du pharisianisme. Bon, on va d'abord établir certaines choses ici. C'est que Jésus reprochait au fond, ceci a pour origine les reproches que Jésus faisait aux pharisiens, à leur style de vie et à leur façon de faire. C'est que Jésus reprochait aux pharisiens n'est pas qu'ils paraissaient saints. Jésus n'a jamais dit aux pharisiens que « Oh, vous êtes trop saints ». Enlevez un peu vos standards de sainteté. Ça n'a jamais été question de cela. Il a toujours reproché leur apparence de sainteté extérieure qui n'était qu'un camouflage pour leur péché intérieur. Le problème que Jésus avait avec les pharisiens, ce n'est pas qu'ils avaient des standards extérieurs, c'est que leur intérieur ne reflétait pas leur extérieur. Au fond, Paul enseignait avec consistance que la sainteté apparente, il enseignait avec insistance plutôt la sainteté apparente, mais condamnait ceux qui, ayant l'apparence de la piété, mais qui reniaient ceux qui en faisaient la force. On ne peut pas juste avoir la sainteté en apparence, alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Ça, c'est du pharisianisme. Ça, c'est de l'hypocrisie. Mais quand c'est là-dedans, il faut qu'on l'ait à l'extérieur. Et Dieu le demande. Dieu l'exige même. Dans Matthieu 23, Jésus utilise le terme hypocrite 7 fois pour décrire le pharisien. Mais il fait une distinction claire entre les principes de justice qu'il enseignait et les actions qu'il commettait. Les pharisiens enseignaient une chose, mais faisaient une autre chose. Et c'était là le problème. Matthieu 23, verset 3 nous dit...
Quelqu'un peut le lire pour moi? Faites donc observer tous ceux qui vous disent. C'est pas selon leurs œuvres qu'elles disent et ne font pas. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Donc c'est ça le pharisianisme. Juste enseigner, mais ne pas l'avoir en dedans de nous-mêmes. Et le légalisme est le fait de baser le salut d'une personne sur les mérites de ses bonnes œuvres. Le salut n'est pas basé sur nos bonnes œuvres ou l'imposition des principes non bibliques dans le but de gagner le salut. Il y en a qui vont vous dire, oh, ben, si tu manges du porc, tu vas aller en enfer. Il y a un prédicateur, ici, qui ne mangeait pas de porc. C'était un vieux monsieur. Mais il n'enseignait jamais que ne mange pas le porc. Mais un jeune prédicateur le voulait prendre à contre-pied un jour, alors qu'ils étaient à table, en train de manger. Il dit, ben, frère, tel, est-ce que si je mange le porc, vais-je aller au ciel ou pas? Et le vieux prédicateur a répondu avec beaucoup de sagesse. Il dit, ouais, si tu manges le porc, tu peux aller au ciel. Mais tu as aussi de bonnes chances d'y arriver avant moi. C'est juste une question sanitaire, ce n'est pas une question salutaire. Amen. Et on y reviendra par la suite. Le légalisme est le fait de baser le salut d'une personne sur les mérites de ses bonnes œuvres ou l'imposition des principes non bibliques dans le but de gagner le salut. Ceci est fortement condamné dans la Bible. Romains 3 et 4, on ne va pas le lire, Galates 3, mais l'alternative au légalisme n'est pas une absence totale de la loi, mais une référence appropriée aux lois de Dieu. Si on dit on n'est pas légaliste, cela ne veut pas dire qu'on ne suit plus la loi. Si tu commets l'adultère, tu vas aller en enfer. Mais le fait de ne pas commettre l'adultère ne fait pas de toi un légaliste. Amen. Parce qu'au fond, ton salut ne provient pas du fait que tu ne commets pas l'adultère, mais c'est plutôt parce que tu es sauvé que tu ne commets pas l'adultère. Et il y a une grande différence en cela. Nous réalisons que notre relation avec Dieu est fondée sur la grâce. Mais nous avons aussi des responsabilités envers Dieu par gratitude ou par reconnaissance. Écoutez, nous sommes reconnaissants envers Dieu. Nous faisons tout ce que nous faisons parce que nous sommes reconnaissants envers lui. Si quelqu'un venait aujourd'hui et qu'il te disait, mets sur une feuille de papier toutes les dettes que tu possèdes. Là, tu commences à mettre les études, la maison, le carte de crédit, telle soeur, tel frère, et tu accumules. Et puis tu vas le voir et dire, ok, ça fait combien? 240 000, ok, schlang, plac, 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 bing, bing, va payer, tu es un homme libre ou une femme libre. Écoutez, tu vas danser, tu vas serrer cet homme au cou, tu vas embrasser ses pieds, mais Jésus-Christ a fait plus que cela pour nous. Et si cet homme te dit, hey, écoute, Kelly, veux-tu juste balayer cette chambre pour moi? Oh oui, sans problème. Pourquoi? Parce que tu es redevable et tu veux démontrer de la gratitude vis-à-vis de cette personne. C'est pourquoi quand Jésus-Christ nous dit, ne porte plus ceci, oh oui, sans problème, parce que nous lui sommes redevables et nous lui sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous. C'est par gratitude. Ce n'est pas parce que nous faisons cela que nous sommes sauvés. Non, c'est parce qu'il nous a sauvés que nous faisons ce qu'il demande. Alléluia. Ainsi, le seul instant où le standard externe devient pharisaique. Pharisaique, ça c'est vraiment
dans le dictionnaire. Hypocrite et légalistique, c'est lorsque la relation correspondante avec Dieu est absente à l'intérieur. Donc, et très souvent, on va vous dire, oh, ouais, vous, les gars ou les filles, surtout on s'en prend aux filles. Savez-vous pourquoi on s'en prend aux filles? Parce que la sainteté pour les femmes, c'est vraiment la défense de l'Église. Même ceux qui les font juste par accident, ils vont toujours mesurer la spiritualité d'une Église par l'apparence des femmes dans cette Église. Partout, sans exception. La première chose que quand quelqu'un entre dans une église, il va regarder les femmes. Il va voir comment les femmes sont habillées, comment les femmes paraissent. Et cela va lui donner une indication de où se situe cette église. Qu'il le fasse expressément, intentionnellement ou non intentionnellement, c'est la mesure. Là, vous me regardez, toutes les femmes me regardent et disent, ben, pourquoi tu nous mets autant de pression? Non, ce n'est pas une pression, c'est un privilège. Amen. C'est un privilège. Vous êtes nos porte-étendards. C'est un honneur et un privilège que d'être une bannière pour Christ. Je veux que quand on me regarde, on voit Christ à l'œuvre. Ah, Seigneur. Ils disent, oh, ben, vous êtes des pharisiens et vous prêchez toujours sur les œuvres. Non, non, non. Et la façon dont on en parle, on dirait que beaucoup de gens qui vivent la sainteté extérieure sont des hypocrites. On dirait qu'il y a plus d'hypocrites que des gens sincères. Oh, c'est faux. C'est absolument faux. Je vous dis, ce sont des cas très rares. Pourquoi? Parce que, surtout ici en Amérique du Nord, tout le monde fait vraiment ce qu'ils veulent faire. Vous vivez comme vous vivez, pas parce que quelqu'un vous met une pression. Si tu te décides de sortir aujourd'hui, d'aller te promener sur Sainte-Catherine en jeans hyper serré et aller danser sur la table d'un bar, tu vas le faire. Personne ne va te forcer à ne pas le faire. Vous vivez, la plupart d'entre vous, je dirais 99,9% d'entre vous, vivez comme vous vivez, habillez comme vous habillez, parce que vous avez choisi de le faire. Qui va me dire le contraire? À l'Amérique du Nord, où même les parents eux-mêmes dans la maison qui nourrissent ses enfants n'arrivent pas à les faire habiller comme ils veulent. Vous pensez qu'un pasteur qui le voit une fois par semaine va le faire changer d'habillement? Il faut vraiment réfléchir là-dessus. Il y a quelque chose de plus puissant qu'un faible congolais du Katanga qui... C'est Dieu en œuvre. C'est Dieu en œuvre. Écoutez, si ton père qui t'a élevé de 0 à, je ne sais pas, à 22 ans, qui t'a nourri, à qui tu dois même, je ne sais pas, les habits que tu portes même, n'arrive pas à te faire changer tes vêtements, tu penses que moi je vais y arriver? Écoutez, ça m'accorder trop de crédit. Trop de crédit. Oui, maman. Oui, s'il vous plaît, pasteur, vous pouvez y arriver parce que vous êtes le père spirituel de la personne. Je veux dire, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas moi. Parce que si c'est moi qui peux le faire, alors une fois, une famille s'est plaignée, oh, tu as lavé le cerveau à mon fils ou à ma fille. C'était mon fils ou ma fille? Mon fils. Tu as lavé le cerveau à mon fils, bla 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 bla. J'ai dit, mais papa, si moi j'ai lavé le cerveau, toi aussi tu peux le relaver, non? Va le relaver dans l'autre sens.
Je ne prends aucun crédit. Moi, je ne fais que prêcher la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui transforme. Une d'entre vous me disait une fois, écoutez pasteur, je suis allé chez moi, j'avais une espèce, comment on dit ça, les affaires sur la langue. Il dit, sa mère lui dit, tu dois enlever ça. Il dit, non, je n'enlève pas. Vous savez, vous qui connaissez l'Afrique, sa mère a sorti le pagne, a frappé le sol. Tu dois enlever. Non, je n'enlève pas. Elle n'a pas enlevé. Mais on vient, on lui prêche la parole de Dieu. Sans même lui dire quoi que ce soit à ce sujet. Elle va enlever cette affaire et maintenant la maman se fâche contre nous. L'affaire est enlevée, non? Tu n'as pas fait le panier à terre, non? Maintenant, oh mon Dieu. Ce n'est pas, c'est Dieu qui est allé. Il y a quelque chose de plus puissant. Ici en Amérique du Nord, vous faites ce que vous voulez. C'est un pays libre. On est venus ici tous en recherche de la liberté. Et on a la liberté. Mais dans notre liberté, nous avons choisi de suivre Christ. Oh Seigneur. Les gens mènent tout simplement la vie qu'ils désirent. Ils mènent tout simplement la vie qu'ils désirent. Il y en a qui étaient avec nous, qui partent et qui remettent leurs affaires. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a envoyé la police chez eux? Non. On pleure, on a mal, on prie, mais on continue. Il y en a d'autres qui vont venir et qui vont aimer ce Jésus. Amen. Et ils vont accepter ce que ce Jésus a à offrir. Maintenant, pourquoi la sainteté pratique est-elle mentionnée fréquemment dans la Bible? Proverbe 25, verset 2. Elle n'est pas à la surface de la Bible, la sainteté pratique. Quelqu'un peut le lire? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Aha. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Waouh, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La Bible est une mine d'or avec beaucoup de trésors cachés en dessous de la surface. Si tu veux juste rester à la surface, tu vas vivre une vie pauvre. Écoutez, les plus malheureux de tous, c'est ceux qui ne vivent pas tous pour tout pour Dieu. C'est une vie misérable que de vivre à moitié pour Dieu. C'est la vie la plus misérable. Si tu veux vraiment vivre pleinement, vis tout pour Dieu. Et c'est plus facile de vivre tout pour Dieu que d'essayer d'être à cheval sur le monde et sur dans l'église, je veux dire. Un jeune est venu me voir il y a 2 semaines. Et il me dit, il connaît un tel autre jeune qui est là, parmi vous. Il dit, mais je connaissais ce jeune. Moi, je ne comprends pas vraiment votre histoire de la Bible. Est-ce qu'on doit vraiment arriver à un point où on n'a plus sa volonté? J'ai dit, repentance. Et il dit, je connaissais tel, il était quelqu'un plein de vie. C'était quelqu'un de vivant. Mais maintenant, il n'a plus de vie. Je dis, Je dis, mais qu'est-ce que tu définis comme vie? Parce que vous savez, quand on était dans le monde, on disait, on va faire la vie. C'est-à-dire, on sortait, on allait dans la boîte. Enfin, on allait en boîte, pas dans la boîte, en boîte. Mais au fond, c'était vraiment dans la boîte. Et ça, c'est la vie. Quand on allait dans des fêtes où la promiscuité était exposée, et tout ce... Regardez ces fêtes. C'est toujours une compétition de qui est-ce qu'on va regarder le plus. On s'habille, on danse. Regardez-moi. Regardez-moi. Et l'habit, c'est regardez-moi. Tout c'est regardez-moi.
C'est ça la vie. Écoutez, j'étais mort avant de connaître Christ. Mais maintenant, j'ai la vie en Christ. Qu'est-ce que tu as? Ça, c'est la mort. Tu rentres ivre, tu vomis. Ce n'est pas la vie, ça. Aujourd'hui, je vais à une fête, je danse, et je rentre, je m'endors, demain je me lève, pas de maux de tête. Avant, comme quelqu'un disait, on buvait les Johnny Walker, mais maintenant, on voit les Jesus Christ. C'est un vin nouveau que nous buvons. Oh, alléluia. La Bible est vraiment une mine d'or. Plus on creuse dans la langue originale et les contextes du temps, plus on découvre des beautés. Certains n'aiment pas ou rejettent la nécessité de creuser dans la parole pour découvrir la vérité. Ils ne veulent pas creuser, ils rejettent. Ils pensent que nous devons seulement obéir ce que nous voyons en surface. Écoutez, c'est une chose malheureuse que de vivre et de servir un Dieu si riche, qui nous donne un livre si riche, et de mener une vie de pauvreté spirituelle. On ne peut pas se le permettre. Il y a bien trop de richesses dans ce livre pour que nous puissions mener une vie pauvre spirituellement. Il rate ainsi un trésor et passe à côté. Dieu a conçu sa parole de telle sorte que le plan du salut soit évident pour les pécheurs, mais que le voie de la sanctification ne soit apparente qu'à l'étudiant sérieux et dévoué. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas rejeter la sanctification. Parce qu'il faut que tu aies le goût de creuser. Il faut que tu sois comme ce chercheur d'or. Vous savez, le chercheur d'or, il ne trouve pas l'or à la surface. Probablement, si on nous amenait, nous, on va dire non, il y a trop de poussière. Il faut que tu déplaces beaucoup de poussière avant que tu trouves de l'or. Avant que tu trouves le diamant, il faut que tu déplaces beaucoup de poussière. Certains disent qu'on a besoin de 2 ou 3 écritures avant d'enseigner le standard de sainteté. Ils se réfèrent à 2 Corinthiens 13, 1, Deutéronome 17, 6, Deutéronome 19, 15, 1 Timothée 5, 19 et Matthieu 18, 16 sur la déclaration des 2 ou de 3 témoins. Que toute chose soit établie. Donc ça nous prend 2 écritures ou 3 écritures avant d'enseigner une chose. C'est ce qu'on nous dit. Ce qu'ils négligent est que chacune de ces écritures concerne la discipline d'une personne ayant péché contre la loi. Quand on dit dans la bouche de 2 ou 3 témoins qu'il soit établi, c'est toujours dans un cadre disciplinaire pour appliquer la loi. Or, ils nous disent que nous ne devons pas être légalistes. Ils s'appuient sur la loi en nous disant nous ne devons pas être légalistes. Mais non, c'est un concept ou un cadre légaliste. Et la meilleure chose à faire est de garder le cadre ou le concept de la Bible dans son entièreté. Si la Bible regarde avec consistance, que tout le monde dise consistance, un certain type de conduite comme étant un péché, ça serait une folie de notre part de les approuver tout simplement parce qu'il n'y a pas plusieurs écritures de disponibles. Et tu vois que pour toutes ces choses, il y a une direction dans la Bible. Et cette direction ne change pas. Elle part de l'Ancien Testament. Elle va dans le même sens jusque dans le Nouveau Testament. Et laissez-moi vous donner un exemple. Les listes sur le fruit de l'esprit et de dons de l'esprit, aussi bien que d'autres sujets. Pouvez-vous me trouver une autre place que dans le livre de Corinthiens où on mentionne les fruits de l'esprit? Nulle part. Mais pourtant, personne ne conteste cela.
personne ne cherche un deuxième passage ou une deuxième écriture. Non. Maintenant, regardez ceci. Devrions-nous rejeter cela par manque de 2 ou 3 témoins? Certainement pas, car elles sont en accord avec tout le restant de la Bible. Amen. Pourquoi? 5e question. Voilà, je ne pense pas qu'on va finir aujourd'hui. Je voulais finir l'introduction aujourd'hui, mais 13 minutes. Marathon. Pourquoi plusieurs standards extérieurs semblent affecter les dames plus que les hommes? Et que toutes les femmes disent Amen. Amen. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? La raison pour laquelle il semble, que tout le monde dise il semble y avoir plus de règlements pour les hommes et que Dieu, pour les femmes que pour les hommes, et que Dieu a créé différemment l'homme et la femme sont différents de par leur création. Même si ceci de nos jours est politiquement incorrect à dire. Avez-vous entendu parler des Jeannettes et de toutes ces choses? Vous ne suivez pas le signe religieux non ostentatoire ou ostentatoire? C'est ostentatoire ou non ostentatoire? Les signes sont ostentatoires. Mais nous, on veut une société non ostentatoire. Je suis déjà perdu, même juste dans le monde. Qu'on laisse seulement les gens être ce qu'ils sont, non? Aïe, aïe, aïe. L'homme et la femme ont été créés différemment. Écoutez, l'homme et la femme ont été créés différemment. L'homme n'est pas supérieur à la femme, ni la femme inférieure à l'homme, ou vice-versa. L'homme a été créé différent de la femme. Je vais vous donner un exemple très terre à terre. C'est laquelle de tes chaussures qui est supérieure à l'autre, la gauche ou la droite? Tu as besoin des deux. Mais est-ce qu'ils sont différents? Oui, ils sont différents. Si tu les changes les pieds, tu vas ressembler à un canard. Ils sont différents. Ils ne se chicanent pas. Chacun va au pied qu'on a conçu pour lui. C'est la même chose avec l'homme et la femme. Nous sommes différents. Et nous sommes faits pour nous compléter comme ils se complètent. Ils sont beaux, ensemble. Mais essaye de marcher avec 2 chaussures gauches. Tu vas avoir l'impression d'aller vers la gauche. Ou vice-versa. Donc, mais c'est ce que nous voulons. Tu vois, dans des maisons, là, personne ne veut plus être la femme. Tout le monde veut être l'homme. Et tu vas dans d'autres maisons, personne ne veut plus être l'homme. Tout le monde veut être des femmes. Un problème. Nous sommes différents. L'homme est stimulé par la vue. L'homme, il est stimulé par ce qu'il voit. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 5, 28, quand il voit l'homme est attiré. Un jeune étudiant de l'école publique dit à son enseignant, mais pasteur, si maintenant je passe sur la rue et que je sais que moi mon problème c'est les yeux, mais si je vois une fille avec hyper extra mini-jupe, mais là il a passé devant moi, je l'ai regardé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai péché ou j'ai pas péché? Là le pasteur lui dit, bon écoute, le premier regard n'est pas un problème, tu dois marcher avec les yeux ouverts. Mais si c'est le deuxième regard qui devient un péché, là il dit, mais et si moi je regarde continuellement, c'est juste un premier regard mais qui continue.
Aïe, aïe. C'est vrai que l'homme a des problèmes avec les yeux. Amen. Alléluia. Matthieu 7, 28. Il dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme, il ne dit pas quiconque regarde un homme, il dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et là, les femmes prennent ce verset, il dit non, nous on n'a pas de problème, c'est lui qui est un vieux pervers. Cela n'est pas une licence maintenant pour porter des mini-jupes ou des vêtements serrés pour exposer son corps. Parce que si vous lisez attentivement ce verset, il dit, il a commis un adultère avec elle. Donc si tu causes cela, tu es participant aussi de cela. L'homme doit agir d'une certaine façon pour protéger la femme et la femme doit paraître d'une quelconque façon pour protéger l'homme. Les deux se couvrent mutuellement. Amen. Et l'homme est toujours attiré physiquement par une femme avant d'être attaché émotionnellement. Oui. C'est pourquoi on vous dit toujours quand un homme vient te dire moi je t'aime, je vais t'épouser, la première réponse que tu dois lui dire toujours c'est non. Oh mais pasteur, je veux le perdre. Alors il n'était pas à toi. S'il t'aimait, il va rester pour toi. Bon débarras. Oh, je vais te pousser. Oui. Oh, tu viens de tout gâcher. Dis non, fais-le marcher. Écoutez, les hommes, fermez un peu vos oreilles. Fais-le marcher. Il faut qu'il paye le prix, sinon il ne va jamais valoriser ce qu'il est en train d'obtenir. Et par la suite, si tu ne fais pas cela, tu vas toujours laisser un ombre ou une zone de doute dans sa tête. Parce que le fait qu'il persiste, c'est aussi pour lui. C'est ce qui va l'amener à se convaincre lui-même. C'est un mécanisme qui est presque instinctif. Ça va l'amener à se convaincre lui-même que c'est vraiment elle qu'il veut. Et s'il ne passe pas à travers ce processus, à un moment donné, le long du chemin, il va commencer à se demander, est-ce que je l'aime? Parce qu'il est d'abord attiré par ce qui est physique. On doit retourner et tout refaire. Hein? Tu retournes à la maison, tu déchires toutes les petites cartes qu'il t'a envoyées, tu lui dis non. Amen. Alléluia. Attention les gars. Regardez ceci. Regardez. C'est cru ce que je vais dire, mais c'est la vérité et je dois le dire. Amen. Alléluia. De toutes les façons, les enfants sont trop jeunes pour comprendre et les restants sont trop adultes et doivent savoir. Et l'homme est toujours attiré physiquement par une femme avant d'être attaché émotionnellement. C'est pourquoi la pornographie est presque exclusivement vendue aux hommes. Et même les statistiques montrent que la pornographie faite pour les femmes, c'est-à-dire la pornographie des hommes, est généralement consommée par les homosexuels. Parce que c'est un problème à la base de l'homme. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de femmes qui consomment la pornographie? Oui, il y en a. Mais ce n'est pas un problème essentiellement de la femme. La femme va avoir plutôt une répugnance quand elle voit ces choses. Mais l'homme va indulger là-dedans. Parce qu'il est attiré par ce qu'il voit.
Un autre exemple très concret que j'utilise toujours. Demandez à ceux qui sont mariés, ils vont vous dire, si un homme et une femme se disputent à la maison, et il n'y aura pas d'intimité. Ils se sont disputés la journée, ils rentrent dans la chambre. La femme va pour s'habiller, mettre son pyjama. Juste le fait de la voir déshabillée, l'homme est déjà prêt pour l'intimité. Pour lui, la dispute ça ne va pas le déranger. Il est prêt. Mais pour la femme, si tu t'es disputé, il faut d'abord que tu demandes pardon. Il faut d'abord que tu répares, tu la caresses, des bijoux, pas des bijoux, des fleurs, des chocolats. Des fleurs, des chocolats. Écoute, maman, c'est correct. Et là, sinon, il ne va rien se passer. C'est parce que la femme est attirée émotionnellement. La femme est touchée émotionnellement d'abord. Tu peux enlever tes vêtements comme tu veux. Elle va juste dormir et commencer à ronfler. Alléluia. La femme, par contre, est stimulée par le toucher. Soit physique, soit émotionnel. C'est pourquoi Paul donne tout un autre commandement concernant les femmes. 1 Corinthiens 7, verset 1. Oh boy. « 1 Corinthiens 7, verset 1. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. De ne point toucher la femme. Si ce n'est pas ta femme, touche-la pas. Parce qu'elle est sensible au toucher. C'est qui la touche aussi bien physiquement et émotionnellement. Tu prends sa main longtemps, il y a une chimie qui se passe. Alléluia, amen. Oh boy, ça c'est une leçon qu'on devait avoir. Alléluia. Oui, ça me dit. C'est quoi toucher? Pour les toucher. Pour les portements. C'est toucher. Toucher, c'est toucher. Non, mais ça, c'est toucher? Oui. Oui, Loretta. Bien sûr, tu vas saluer. Bon, maintenant, viens, je vais te donner un exemple. Fin Joël, viens un peu ici. Bonjour. Ça, c'est saluer. Ok? Mais quand Paul dit de ne pas toucher, ah, bonjour, frère Joël. Comment ça va? Là, tu commences à sentir même de l'électricité. Non, mais c'est vrai, je vous le dis, c'est ça. Et ça va toujours graduellement. Plus tu touches, plus tu vas vouloir toucher. Oh boy. Tout le monde. Oui, maman, on va répondre. Si tu parles avec la personne, que subitement, la personne te fait comme ça. Non, il y a des gestes normaux. Ok? On ne va pas être parano. On va se saluer, des fois on va se donner une accolade, mais dans tout cela, aussi dépendamment d'où vous venez, il y a des choses qui sont naturelles. Par exemple, ici au Canada, les hommes ne se donnent pas des bisous là. Mais si tu vas en France, c'est tous les hommes. J'avais un ami canadien. Il travaillait dans une compagnie et puis un Algérien est rentré qui venait de la France. Et là, il va le saluer. Oh, il s'appelait Ebo. Ebo, comment ça va? C'est Abel en anglais en fait. Et il va pour... Hey, c'est quoi ton problème?
Il dit, mais je voulais te saluer. Il dit, touche-moi pas. Il dit, le seul moment que une autre partie de notre corps que nos mains se touchent, c'est quand on se bat. Pas un autre moment. On est des gars. Ouais, ça. Mais non, même les gars, si ici vous vous promenez, vous êtes des gars, main dans la main, c'est notre problème. Tout est déjà proche que. Mais par exemple en Afrique, c'est deux garçons qui se promènent la main dans la main, il n'y a rien. Mais garçons et filles qui se promènent la main dans la main, hey, c'est quoi ça? Arrêtez ça! C'est différent. C'est différent. Donc, on ne va pas être parano, mais on va reconnaître ce que la Bible nous enseigne. Et quand on voit que, hop là on commence à traîner un peu trop, mais on commence à réaliser ce qu'on est en train de faire. Amen. Amen. Maintenant, il dit, alors qu'à la femme, on recommande de paraître d'une certaine façon, afin que l'homme ne soit point stimulé, à l'homme, il est demandé d'agir d'une certaine façon, afin que la femme ne soit pas stimulée. Bon, je ne vais pas finir cette leçon, ça c'est sûr. Oui, Émilie. Pardon? Quand on dit à la femme de paraître d'une certaine façon, afin que l'homme ne soit pas stimulé, ok. C'est sûr que pour commettre l'adultère, c'est à deux. Ben, si ma cheville apparaît et c'est pas moi, ça. Donc, c'est très rare que tu vois un homme qui commence à fantasmer sur la cheville de quelqu'un. Mais quand on dit, on voit, c'est, écoutez, l'homme est fait différemment de la femme. L'homme est un prédateur. Il est attiré par ce qu'il voit. Et la femme est une séductrice. Et de ces faits, Dieu les a équipés de différents atouts. On va dire des atouts. Alléluia. La femme est équipée pour séduire. Elle a la poitrine, les fesses, les bassins. Tandis que l'homme n'a rien. Parce que ça, ce n'est pas ce dont il a besoin. C'est vraiment dans le naturel, dans la création qu'on va chercher cela. Mais maintenant, une femme, si elle couvre ses atouts, c'est de cela qu'on parle. Tu peux t'habiller pour mettre tes atouts en évidence. Vous n'allez pas me dire le contraire. Tu peux t'habiller pour mettre ton corps en évidence, tout comme tu peux t'habiller pour couvrir ton corps. Et c'est de ça qu'on parle. Dans le monde animal, c'est le contraire. Dans le monde animal, c'est le mâle qui est le séducteur, alors que c'est la femelle qui est la prédatrice. C'est elle qui chasse. Regardez, c'est la lionne qui chasse. Mais c'est le lion qui est décoré avec la crinière. C'est le lion qui a les atouts. Regardez les poules. C'est le coq qui est plus décoré, plus embelli. Et c'est lui qui séduit la femelle, la poule. C'est un séducteur. Il n'est pas prédateur. Vous savez le coq, comment il séduit là? Non! Mince! Vous n'avez pas grandi en Afrique? C'est pas possible. D'où est-ce qu'ils viennent? Non. C'est quoi? Il va faire une démarche spéciale en baissant une de ses ailes. Il va faire ça. Vous n'avez jamais observé cela? Hein? Mais non! Il est en train de faire son baratin, son show en fait. C'est ça, c'est réel ces choses. Mais non.
Mais il y a des animaux qui ne s'accouplent que pour la reproduction. Et parmi les animaux qui s'accouplent pour la reproduction seulement, qui n'ont pas de plaisir sexuel, et le mâle et la femelle sont identiques. Il n'y a pas de séducteur, ni de prédateur. Regardez le pan. C'est le mâle qui déploie toutes ses couleurs pour séduire. Alors que la femelle, elle est terne comparée au mâle. Mais quand on vient chez l'humain, c'est le contraire. C'est la femme qui est décorée et qui est décorée. Et donc, il faut être conscient de cela. Ce n'est pas que tous les hommes sont pervers, mais ils ont été créés comme ça. Ça fait partie de leur fonctionnalité. Mais maintenant, de son côté, la femme doit s'habiller pour se couvrir. Tu vois, c'est pourquoi tous ces modes qui sortent, des fois, vous pensez que c'est juste la mode, mais vous ne réalisez même pas c'est quoi. Remarquez, récemment, on a commencé à voir, d'abord c'était les mini-jupes qui montent, et après c'était le ventre dehors, et maintenant c'est tout le tiers des seins dehors. Ça ne marche pas. Il faut couvrir ces choses. Il faut le réserver pour... Il doit y avoir seulement un seul homme qui a accès à cela dans ta vie. Amen. C'est le trésor de quelqu'un d'autre. Ne l'expose pas pour tout le monde. Amen. Un enfant de Dieu se couvre. Mais on va rentrer dans les détails de tout cela et on va voir encore plus. C'est pour cela il y a plus de standards extérieurs pour les femmes et les préceptes d'apparence sont pour la protection de la femme contre la convoitise de l'homme. Et tu sais, ce n'est pas que l'homme a moins de problèmes ou moins de demandes, mais l'homme et la femme, ils ont tous 3 demandes. Dieu leur demande 3 choses à chacun. Mais seulement pour les femmes, c'est tout extérieur. Parce que l'homme a des problèmes avec ses yeux. Mais alors que pour l'homme, c'est tout intérieur. Parce que la femme a des problèmes avec ses émotions. Et tous les standards de sainteté demandés à l'homme, c'est tout dans l'intérieur. Mais on dit toujours que la femme, c'est plus difficile que l'homme. Moi, je dis non, ce n'est pas plus difficile. J'ai toujours posé cette question. Qu'est-ce qui est plus difficile? Changer une garde-robe ou changer ses pensées? Changer ses pensées, c'est plus difficile que changer une garde-robe. Juste une décision d'un seul jour, tu peux changer ta garde-robe. Mais tes pensées, tu vas te battre avec continuellement. Et c'est là, ce n'est pas pour dire que les femmes n'ont pas de problème de pensée. Les femmes aussi, des fois, convoitent. Surtout dans ce monde où tout est tordu. Mais c'est un problème essentiellement pour les hommes. C'est là où les hommes ont plus de problèmes. En fait, les standards d'action sont plus difficiles à garder que les standards d'apparence. Dans 1 Timothée 2,8, avant de mentionner les standards extérieurs pour les femmes chrétiennes, Paul mentionne 3 strictes recommandations pour les hommes chrétiens. Pour les hommes chrétiens. Élever de mains pures. Alléluia. Sans colère et sans mauvaise pensée. Là sont quelques standards pour vous les hommes. Élever les mains pures, c'est-à-dire prier en tout le temps, avec un cœur propre et sans colère. On va voir toutes ces choses. La colère est un des secteurs pour l'homme. Mauvaise pensée, ça c'est un autre secteur. Et l'homme, il a toujours des pensées. Écoutez, il ne faut pas alimenter ces pensées-là. Maintenant, qu'arrive-t-il à un chrétien qui rejette les standards extérieurs de la sainteté? Si tu te dis, bon, moi, tu sais, ces trucs-là,
c'est pas ma tasse, c'est tout ceci. Et bon, moi, je suis correct. Je peux, c'est pas moi, exposer mon corps et être correct. Cette question peut bien trouver la réponse dans une comparaison de 5 personnes dans la parole de Dieu. Premièrement, on va parler on va donner un état actuel. Deuxièmement, on va donner une sainteté intérieure. Troisièmement, on va donner la sainteté extérieure. Et quatrièmement, on va donner l'état futur de cet homme. Et après, on va donner les références scripturaires. Premier type, le pécheur. Premier état, pécheur. Nous commençons tous par là. Nous sommes tous péchés, nous avons tous péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Sainteté intérieure, il n'y en a pas. Un pécheur n'a pas de sainteté en dedans. Sainteté extérieure, aucune non plus, même si cet homme a de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres ne sont pas considérées comme justice par Dieu. Tu dis, wow, mais pasteur, j'ai fait quand même. La Bible nous dit clairement que votre justice, c'est comme des guenilles sales à mes yeux. État futur de cet homme, c'est qu'il est perdu. Romains 3, 23 nous le donne, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Proverbe 21, 4 nous dit aussi des regards hautains, un cœur qui s'enfle, mais si on regardait 23, on allait le voir, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Il nous parle des pécheurs. Même moi, Proverbe 3, 3 et 4. 21, 3 et 4. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. On devait presque lire tout le verset, tout le chapitre. Anyway, lisez-les à la maison et on va juste sauver du temps. Deuxième état, croyant immature. Je viens à Dieu, je suis encore tout nouveau, je n'ai pas encore acquis la maturité chrétienne. La sainteté intérieure, elle est présente par la justification. Jésus est mort pour moi, je suis justifié. La sainteté extérieure, pas encore développée par la sanctification. Elle va venir. C'est pourquoi nous donnons les temps à tous ceux qui viennent. Nous n'allons pas les frapper. Écoutez, ne frappez personne avec les choses de la sainteté. Il y en a qui grandissent vite, il y en a qui grandissent lentement, mais nous devons éventuellement grandir. Mais si après 5 ans, on en est encore à argumenter sur la sainteté, on va voir où on va se retrouver. État futur, il y a 2 options. Sauvé si la sainteté se développe, perdu si la sainteté est rejetée. Parce que sans la sanctification, tu ne peux voir Dieu éventuellement. Et nous, on a Romains 5, 1 et puis 1 Thessaloniciens 4, 1. On va continuer rapidement. Maintenant, il y a l'autre étape. Pas croyant immature, mais croyant hypocrite. Parce que ça existe. La sainteté intérieure, elle est non présente. Même si tu t'es fait baptiser, tu as été rempli du Saint-Esprit, si tu es hypocrite, tu n'as pas de sainteté intérieure. Pourquoi? Parce qu'il est rétrograde dans les cœurs. Tu es déjà rétrograde dans ton cœur. L'hypocrisie, c'est un état rétrograde. Maintenant, les bonnes œuvres sont présentes, mais ne sont pas considérées juste par Dieu, parce que, encore une fois, ce sont des œuvres qui sont considérées comme des guenilles sales pour Dieu. Maintenant, état futur, je vais y arriver, état futur, sauvé s'il se répand de ce péché et qu'il retourne dans le roi de Dieu, perdu s'il continue de vivre dans l'hypocrisie. Nous avons 1 Jean 1,6, 1 Jean 1,9 et puis Ézéchiel 3,20. Comme référence. Oui, Sœur Loretta, rapidement. Oui, je voulais vous demander, c'est quoi la référence de ce que vous avez dit entre croyant immature et croyant hypocrite? À les guenilles sales. À la référence.
Oh là 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 là. Esaïe, quelque part, le frère Apo n'est pas là. On va te les trouver, on va te le donner, ok? Croyants mondains, ceux qui disent, nous sommes chrétiens, mais nous pouvons trémousser encore au rythme du hip-hop. Yo, yo, non, ça ne marche pas. Regarde, la sainteté intérieure, présente par la justification, mais les œuvres extérieures, les bonnes œuvres sont abandonnées pour une vie de convenance et l'acceptation mondaine. On vit dans le monde, mais éventuellement, l'état futur va être sauvé s'il retourne aux bonnes œuvres, mais perdu si la sainteté est continuellement débattue et étouffée. Et certains d'entre nous, nous sommes là-dedans. Nous venons à Dieu, nous ne savons pas encore tous les hauts et les bas, les in et les out, comme on dit. On fait encore certaines choses, mais éventuellement, nous devons arriver à la compréhension que nous devons commencer à produire des œuvres. Romains 5, 1, 1 Jean 2, 15, Tite 1, 16, Apocalypse 2, 5. C'est là vos références. Maintenant, un croyant mature, la sainteté intérieure est présente par la justification. La sainteté extérieure développe continuellement à travers la sanctification. Un croyant mature, il va toujours vouloir faire plus pour Dieu. C'est un plaisir, ce n'est pas une contrainte. Même des fois, tu cherches à faire plus pour Dieu. Et son état futur, c'est tout simplement sauver. Romains 5.1, encore une fois, Romains 6.22, 1 Thessaloniciens 3.13. Que dois-je faire si je ne ressens pas la conviction au sujet de certains standards? Des fois, tu te dis, mais oui, je comprends, je vois. Une fois, j'avais enseigné dans une famille, on était rendu même à 1h du matin sur la sainteté. On avait commencé à 19h. Oui. Et j'y allais. Et ça, c'était pas juste un jour. C'était presque chaque jour comme ça. On a fait Explorons la parole de Dieu. On a commencé à rentrer dans la viande de la sainteté. Et un jour, j'ai enseigné. Et là, c'était le jour où vraiment tout a explosé, on va dire. Après avoir enseigné, mais il y avait toujours des résistances, blablabla. Bla, bla. Et là, le Saint-Esprit, oh, je rends grâce au Saint-Esprit, m'a juste conduit à poser une question. Parce que après avoir enseigné jusqu'à un point, on ne peut pas ne pas comprendre. Alors j'ai posé une question simple. Est-ce que tu ne le vois pas dans les Écritures, ce que j'enseigne? Alors la personne m'a dit oui. Je le vois dans les Écritures. Alors j'ai dit alors, là je ne peux plus rien faire pour toi. Parce que après ça, c'est juste une question que tu décides oui ou non. Je ne peux que te montrer les Écritures. Mais je ne peux pas décider à ta place. Après avoir allé de nuit, on est arrivé à un point où il fallait qu'une décision soit prise. Je dis, si tu le vois, je ne peux plus rien faire pour toi. Même si on fait 24 autres leçons de 5 heures chaque, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire si je ne ressens pas la conviction au sujet de certains standards? Premièrement, tu dois personnellement prier et étudier attentivement la parole de Dieu en lui permettant de te convaincre. Très souvent, le Saint-Esprit va éclairer ta compréhension par la prédication ointe et l'enseignement de la parole de Dieu. Maintenant, ta responsabilité est de te soumettre à la parole de Dieu alors qu'elle est révélée à ton esprit. Jacques nous dit dans le livre de Jacques 1, verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur. Tu dois recevoir. Ce n'est pas une question que tu dois l'accepter. Recevez, ça inclut le mot accepter. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
au cas où les principes de sainteté doivent être appliqués d'une façon pratique, il peut y avoir des choses que tu conçois différemment par rapport à d'autres chrétiens. Amen. On est tous différents et on se l'accorde. Dans de tels cas, ta responsabilité est de te soumettre à l'homme de Dieu qui a été placé sur toi. Tu ne peux être sauvé sans la soumission à ton pasteur. Ça, très souvent, quand on l'enseigne, on pense que le pasteur, il est juste en train de tirer la couverture de son côté. Non, même moi, je dois être soumis à mon pasteur. Si je ne suis pas soumis à mon pasteur, éventuellement, je vais perdre ma marche avec Dieu. Et le frère Reza a dit quelque chose qui m'a frappé beaucoup le dimanche. Je ne sais pas si vous l'avez saisi. Gars, quand nous sommes à l'église, saisissez ce moment, ok? Dieu nous parle. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé et qui devait vous frapper aussi. Il a dit ceci: nous n'avons pas choisi ce pasteur, mais c'est Dieu qui a choisi pour nous. Vous pensez que vous avez choisi tel pasteur? Non, c'est Dieu qui a choisi pour vous. C'est Dieu qui a choisi pour vous. Ça là, si tu ne l'as pas saisi, saisis-le maintenant. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. C'était toute une révélation pour moi. Tu ne peux être sauvé sans la soumission. Il dit, oh, la sainteté n'est pas une question de salut, c'est une question de soumission. Où est-ce que tu as déjà vu quelqu'un sauvé et non soumis? Montre-moi. Un seul non soumis qui est sauvé. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas arriver au ciel si tu n'es pas soumis. Si tu ne peux te soumettre à celui que tu as présentement, trouve un autre. Trouve un autre auquel tu peux te soumettre. Parce que tu dois être soumis pour être sauvé. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Romains 10, 14. Mais oui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Hébreux 13, 17 nous dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serez d'aucun avantage. Ce qui vous ne serez d'aucun avantage. Ça se lit bizarrement. Hein? Alléluia. Comment puis-je développer la vraie sainteté intérieure? On a parlé de la sainteté extérieure, on va en parler. Mais tu peux me dire, mais comment est-ce que je peux développer la sainteté intérieure? La bonne nouvelle est que si tu es un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, tu possèdes déjà la sainteté intérieure, car l'Esprit de Dieu est saint. Mais tu dois le laisser régner dans ta vie. C'est là le problème. Si tu ne le laisses pas régner dans ta vie, ça ne va pas se développer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vu que la sainteté est la nature même de Dieu, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons une nature sainte. Par la puissance de l'Esprit, nous pouvons vaincre les péchés et mener une vie sainte. Il y a plusieurs références, encore une fois, Romains 8, 2, 4, Galates 5, 16, etc., etc. Nous sommes libres de la domination du péché. Et nous possédons maintenant le pouvoir de choisir de ne pas pécher. Jean 8, 34, 36, Romains 6, 11, 15. Nous n'allons pas continuer de vivre dans le péché. De fait, notre nouvelle nature ne peut pécher. Si nous laissons cette nature vaincre et prendre le dessus en nous. Il y a des gens qui disent: oh, moi je ne pêche plus, c'est-à-dire même si je bois de l'alcool, ce n'est pas un péché parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3, 9.
que je ne peux pas pécher. Non, c'est un péché. Tu ne laisses pas l'esprit qui est en toi prendre les dessus. Si tu laissais cet esprit prendre les dessus, tu vas fuir le péché. Par contre, notre vieille nature n'est pas irradiée, mais tout simplement soumise à l'intérieur. Je parlais de ça, je ne sais plus avec qui, hier ou avant-hier. Nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas sortis du bois. Parce que notre vieille nature est encore en dedans. Un oiseau, pour qu'il continue à voler, il doit continuellement battre ses ailes. Quand il prend son envol, il vainc la loi de la pesanteur, n'est-ce pas? Est-ce que la loi de la pesanteur arrête d'exister parce que l'oiseau vole? Non. Si cet oiseau arrête de battre ses ailes, ça tombe. C'est quelque chose qui doit être continu parce que notre nature, la loi de la chair est encore là, mais la loi de l'esprit peut vaincre cette loi de la chair. Mais du temps que nous restons sous l'esprit, c'est pourquoi Romains 8, je pense, 14 nous dit, ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. C'est une chose que d'avoir l'esprit, mais c'est une autre chose que de se laisser conduire par l'esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit, eh bien tu vas tomber dans le péché. Et tu n'es pas appelé fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Par contre, notre vieille nature n'est pas irradiée, mais tout simplement soumise à l'intérieur. Notre chair possède encore l'habilité de pécher. Amen. Nous pouvons encore pécher si nous voulons. Mais notre nouvelle nature acquise à la nouvelle naissance nous restreint de l'habilité du péché. Aussi longtemps que nous nous laissons conduire par l'Esprit, nous n'allons pas pécher. Oui. Si on ne comprend pas ce que l'Esprit nous dit, parce que... Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas comprendre ou c'est parce qu'on comprend vraiment pas? On ne comprend vraiment pas. Ça, c'est très difficile à démontrer, tu sais. Parce que, tu sais, la première des choses, ce sont les Écritures. Quand tu argumentes, par exemple, sur les standards de sainteté, est-ce que c'est par manque de compréhension ou c'est par manque de volonté à laisser ta chair soumise à l'esprit? Si on ne comprend pas vraiment, on va prier, comme on a dit dans le passage avant, que Dieu nous donne la compréhension. Qu'on a dit au passage 7, que dois-je faire si je ne ressens pas la conviction? On doit prier, on doit avoir le cœur ouvert, mais à un moment donné, il faut qu'on accepte ce qu'on reçoit. Mais si on lutte déjà avec la parole, c'est parce qu'on ne veut même pas écouter l'Esprit qui nous parle. Mais quand l'Esprit te parle, tu comprends toujours. Parce que tu ne peux pas être insensible. Il y a des fois des choses, ça ne va même pas être une phrase, mais c'est juste une impression ou une sensation. Tu fais ou tu veux faire quelque chose, tu dis, ça, je ne me sens pas bien. Mais quand même, parce que tu veux tellement la chose, tu vas par-dessus et tu le fais quand même. Tu vois, l'esprit t'a mis un frein, mais toi tu es passé par-dessus le frein. Ah, ça me met mal à l'aise, mais je le fais quand même. Clique sur un site que tu ne devais pas cliquer. Clique. Même avant même de cliquer, des fois tu regardes autour de toi. Donc tu sais que tu ne dois pas le faire, mais tu le fais quand même, tu vois. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas?
La loi de l'esprit ne détruit pas la loi du péché, mais ne fait que la vaincre. Et aussi longtemps que l'oiseau bat ses ailes, la loi de l'aérodynamique va vaincre la loi de la pesanteur. Aussi longtemps que l'avion a le carburant et que le moteur tourne, la loi de l'aérodynamique va vaincre la loi de la pesanteur. Mais s'il n'y a plus de carburant, le vieil homme reprend le dessus. C'est pourquoi je dois venir à l'église. Je dois prier chaque jour. Je dois me soumettre au principe de la sanctification. Parce que si j'arrête, je vous dis, le vieil homme va revenir. Les chrétiens peuvent vivre au-dessus du péché s'ils battent continuellement leurs ailes spirituelles. Et si tu arrêtes de battre tes ailes, tu vas te retrouver en chute libre. Nous pouvons y arriver. Regarde ton voisin, dis-lui, nous pouvons y arriver. Alléluia. Des questions? Vous en avez déjà posé beaucoup. Oui. Concernant la convoitise des yeux, est-ce qu'un homme croyant peut pécher avec un croyant dans ce sens? Genre, est-ce que quelqu'un qui ne croit pas, ou bien une femme qui croit, et puis est convoitée par un homme qui ne croit pas, est-ce que là aussi c'est comme péché, puisqu'il ne sait pas ce qu'on ça va devenir un péché, ça dépend de comment ils arrivent dans cette situation de convoitise. Quand l'homme est pas sur la route, et puis lui convoite, justement, c'est parce que si il y a convoitise, parce que tu vois, on ne peut pas mettre, très souvent le problème c'est les prémices. Si vous posez mal les prémices, vous n'allez pas avoir la bonne réponse. Parce qu'avant qu'il y ait convoitise, il faut qu'il y ait matière à convoiter. Si elle est habillée proprement, c'est correct. Si elle est habillée proprement, c'est correct. C'est correct. Mais si, bien qu'elle soit croyante, elle a un mini-jupe qui peut rentrer dans une canette de Pepsi, des talons de 12 pouces, la chemise tellement serrée que ça fait ça là, comme ça, tellement serré que les espaces entre les boutons sont ouverts. Mais ce sont des choses qu'on voit. Je ne les invente pas. On les voit, même dans l'église des fois. Et ça... Oui, Loretta. Tu m'as bombardé des questions. Non, vas-y, je vais. Je me disais, genre, si quand même il est attiré par ce qu'il laisse et tout. Oui, c'est légitime. C'est là où il va commencer à entrer dans le mode chasse. Parce que vous voyez, ces problèmes, au fond, c'est Dieu qui nous a créés comme ça pour que nous puissions accomplir certaines choses. Et on va le voir quand on va étudier tout. Ok? On a besoin de cet instinct-là. Non, mais le truc, c'est que je me dis, après, genre, s'il vient à l'église pour ça et tout, les gens vont dire, ah, il a tiré là, des choses comme ça. Non, là, j'ai pas compris, là, parce que... Ou bien, tu sais, laisse-moi d'abord répondre à la première partie, et puis tu vas ajouter la deuxième. Mais la première partie est celui-ci. Et c'est légitime qu'un homme soit attiré par une femme, sinon on n'aura pas de mariage. Amen. Amen. Bon. Et c'est Dieu qui a fait de sorte que, à un moment donné, un homme commence à être attiré par une femme. Quand ils étaient petits, on lui dit, les femmes, ya, bonne femme. Mais 20 ans plus tard, ça ne parle que de ça.
Mais c'est légitime. Mais il faut que ça rentre dans le cadre et le processus que Dieu a tracé. Et si ça rentre dans ce cadre-là, ça va produire un mariage et qui va donner une famille et tout le monde va s'épanouir là-dedans. Mais si on sort du cadre défini par Dieu, on produit des familles monoparentales, les maladies sexuellement transmissibles et la dépravation sexuelle et toutes ces choses. Les désirs sont là, mais il faut qu'ils restent dans le cadre défini par Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, l'autre question, c'était quoi? Où ça a été répondu? Tu l'as oublié. C'est bon. Non, c'est pas ça. C'est bon, ça a été couvert. Alléluia. Oui. Tu mets un boubou pour le femme et tu mets non plus pour moi. Alors là, c'est... Tu en veux? Non. Là, c'est la question encore de la prémisse. Parce que ton boubou, là... Mais boubou, parce que là, boubou, c'est vraiment un boubou. Non, mais... Tu vois, il arrive par exemple qu'il m'a dit, même si les personnes pouvaient il arrive dans les travaux. Mais parce que, écoutez, il ne faut pas paniquer. Hein. À quelque part, il faut que cet homme voie quelque chose qui l'attire, sinon il ne va jamais être attiré. Maintenant, le processus qui suit par la suite, c'est ça le problème. Écoutez, même si tu dis le boubou cache tout, moi je connais les boubous là. Il y a les boubous qui cachent tout, mais on coupe ici et puis ça vient jusque là, et on coupe ici et puis ça vient jusque là. Ce n'est pas une question de juste boubou. Mais si toi tu fais vraiment ce qui convient de faire, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Oui, sœur Chamira. Oh boy, je devais conclure ça. Oui. Parce qu'il y a une personne dans la Bible, le Seigneur dit, tu n'épanouis pas. Il n'est pas possible que le malheur arrive, mais le malheur par celui-là. Ouais. C'est ça. Oui, ça c'est la sœur, j'ai oublié le nom. Péniel. Pardon? Péniel. Il faut venir à Gilles Péniel. On n'a pas le droit de ne pas venir. Là, tu t'es fait avoir bien comme il faut. Donc, je voulais dire, donc pour comprendre, c'est la fin qui détermine si c'est un péché ou pas. C'est... Parce que si par exemple un homme te regarde, on dit déjà s'il voit la femme avec les yeux, il a déjà fait une convoitise, genre combien péché avec elle. C'est ça. Mais laisse-moi... je vais aller un peu plus loin pour qu'on éclaircisse, parce que il ne faut pas qu'on pense monodirectionnellement, si je peux le dire comme ça. Écoute, moi j'ai 4 petites sœurs, et il y a une de mes petites sœurs, si je regarde, j'ai dit waouh, ma petite sœur est belle. Mais je ne la convoite pas, parce que c'est ma petite sœur. Et il n'y a aucun attrait sexuel ou quoi que ce soit. Mais maintenant, ça c'est naturel. Et quand un homme, si une femme s'habille proprement, et la réaction de l'homme va être au fond comme ça. Parce que c'est une réaction d'amour qui va venir avec un sens de respect. On va respecter la personne. On aime, mais il y a un respect. Mais quand tu n'es pas habillé proprement, ce n'est pas de l'amour au fond, c'est juste des impulsions sexuelles. C'est la passion que tu réveilles. Et c'est ça qu'on va appeler vraiment convoitise. Parce que c'est dans le but de posséder pour satisfaire ce que tu ressens pour toi, pas pour la personne. Tu vois.
Et ça, quand tu es mal habillé, ben c'est ça que tu vas créer. Mais quand tu es bien habillé, je ne vois pas comment tu peux créer cela. Donc tu n'as pas à t'inquiéter si tu n'es pas mal habillé. Donc il faut pas mélanger un peu les choses. Je ne sais pas si ça aide.